qu'il est un Dieu et qui a tout achevé, tout accompli. Qu'il peut tout, absolument tout. Absolument tout. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et ce matin, je nous invite à ce que nous puissions, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, nous allons voir un peu l'aventure des deux disciples que vous connaissez et qui étaient en train de partir à Emmaüs. Ils rentraient dans leur bled, dans leur maison, et pourtant ce n'était pas le moment pour qu'ils puissent rentrer. Ce n'était pas l'endroit où ils devaient être à ce moment-là. Mais on va voir cela. Luc, chapitre 24, à partir, tu peux le mettre, Jonald? Voilà. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole, pour ceux qui le peuvent? Si tu n'arrives pas, tu peux t'asseoir tranquillement, il n'y a aucun souci. Mais nous voulons lire cette parole. 1, 2, 3. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retint avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils s'élevèrent à ce moment et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Amen. On peut s'arrêter là. Merci de prendre place de la présence du Seigneur. Père, merci de bénir ta parole. Ta parole est
et le pain de vie descendu du ciel. C'est une parole qui est puissante, sur laquelle tu veilles toi-même, Père. Merci de permettre qu'elle ne retourne pas à toi ce matin, sans accomplir ta volonté. Dans la vie de quelqu'un ce matin qui est là, qui est venu avec un focus, un objectif, te rencontrer, toi le ressuscité, ce matin, toi le Dieu de la vie. Saint-Esprit, merci, parce que je compte sur toi, sur ton soutien. C'est toi qui peux expliquer cette parole encore, mieux que moi, à ton peuple, à ceux qui ont soif, ceux qui ont faim ce matin. Merci de glorifier le nom de Jésus ce matin, de te révéler encore comme celui qui est fidèle. À toi la louange et la gloire, au nom de Jésus. Amen. C'était une journée, comme diraient nos jeunes aujourd'hui, de malades. Une journée à rebondissement. Une journée qui était compliquée. Elle a démarré par cette course de femmes qui sont parties à l'aube. J'ai regardé dans la Bible de Chouraki. Chouraki, quand il parle de cette aube profonde, elle en parle en disant que c'est une expression en hébreu qui veut dire Ashkem Ba Boker. Ashkem Ba Boker, ce qui veut dire s'épauler au matin. Et Chouraki dit que le docteur Luc, qui a écrit donc l'évangile de Luc, mais aussi les actes des apôtres, en fait, il voulait suggérer par cette expression que personne n'a pu venir avant ces femmes-là pour enlever le corps. Personne. Donc, c'était les premières à être là. Ils avaient préparé des aromates. Ils voulaient aller... Mais je me suis posé la question, parce qu'en Israël, j'ai vu dans les images que les tombeaux sont dans une grotte, normalement. Et puis, pour y accéder, il y a une pierre qu'ils posent là. Donc, si la pierre n'est pas ôtée, tu ne peux pas accéder. Mais je ne sais pas comment est-ce que ces femmes-là, elles sont parties pour vouloir mettre les aromates, appliquer les aromates sur le corps, où ils n'avaient finalement pas d'accès dans ce sépulcre-là. Mais là aussi, tu vois comment est-ce que l'Esprit de Dieu, quand il conduit les choses, ça nous dépasse toujours. Ils sont partis par la foi. Ils sont partis parce qu'ils aimaient Jésus. Ils sont partis pour qu'ils puissent être là où il y avait le corps. Mais ils ne savaient pas. Mais en arrivant, c'est là où il a découvert qu'il n'y avait plus la pierre devant les tombeaux. Et qu'ils sont rentrés pour pouvoir dire aux disciples que le tombeau est vide. Et même en les disant, ce qui est curieux, bizarre, c'est que les disciples qui étaient là, les 11 qui étaient là, qui étaient formés par Christ, qui étaient bien enseignés et tout, ils ont eu des doutes. Ils ont pris ces paroles des femmes comme des rêveries. Elles radotent. C'est ce qu'on appelle les histoires de bonnes femmes. Et bien aimé, c'est important de pouvoir aussi écouter les femmes. Des fois, on a tendance à croire qu'elles disent n'importe quoi, mais il nous faut des fois être attentifs et sensibles à ce qu'ils peuvent nous dire. Dans des moments clés, des fois comme ça, un simple conseil, il peut même peut-être te reprendre. Tu dis, ah mais non, mais ça c'est bon, ce sont les femmes, elles disent toujours comme ça et tout. Mais ça peut être salutaire, très salutaire, très salutaire. Ils ont pris ça comme des rêveries. Je lui dis, mais non, mais qu'est-ce que... Ben, Marie Magdala, bon, Marie, ok, d'accord. Et pourtant, Pierre est parti. Après cela, il est parti en courant. Il s'est rendu sur le sépulcre de Christ, et il s'est rendu compte que le tombeau était vide. Mais ils auraient pu, Pierre, dire qu'écoute, mais je valide ce que ces femmes ont dit. J'ai été moi-même, Pierre. J'ai vu que le tombeau était vide. Et il pouvait revenir et encourager les autres. Non. Corinne disait ce matin-là qu'il y a un obstacle qui peut ce matin nous empêcher d'entrer pleinement dans cette résurrection ce matin. C'est une pierre. Une pierre qui peut être dans notre cœur et qui peut empêcher
Que l'Esprit de Dieu, ce matin, te bénisse. Qu'il puisse te surprendre ce matin. La pierre. Et cette pierre-là dont il est question, c'est le doute, l'incrédulité. Vous savez, il y a un ennemi aujourd'hui, un ennemi aujourd'hui des enfants de Dieu, redoutable, c'est l'incrédulité, le doute. C'est vrai qu'on peut toujours tous avoir des moments de doute. Moi, ça m'arrive aussi, de voir des moments comme ça, des flottements de doute. Mais ce matin, Celsius disait dans sa prière qu'il nous faut fixer le regard. Fixer le regard vers celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Vers celui qui a tout accompli, tout achevé. Nous avons proclamé ce matin qu'il est le Dieu de la victoire. Le Dieu de la victoire. Il nous faut saisir cela, mais par la foi, en étant convaincus. Parce que nous sommes dans un combat spirituel, dans une guerre spirituelle. Nous avons un ennemi qui est là, qui ne voudra pas que nous puissions garder, que nous puissions avoir cette conviction-là, proclamer cela, que Jésus-Christ est vivant, c'est réel, que je vis avec lui jour après jour. Je peux le voir dans ma vie jour après jour et expérimenter sa victoire jour après jour. L'ennemi, lui, il veut le contraire. Il veut que cette foi que tu as, que ces convictions que tu as, qu'elles commencent un jour ou l'autre à balloter, à être complètement, je dirais quoi, secouées. Et c'est ce qui s'est passé avec les disciples. Regardez le contexte de l'histoire du récit. Un contexte compliqué, en tout cas politico-religieux compliqué. Israël est encore sous la domination des Romains, de Rome. Les religieux sont là, ils sont opposés au Messie. Et là, on arrive à un moment donné où Jésus est crucifié, comme on l'a lu par les chefs religieux et tout ça. Ils l'ont jugé, crucifié, et là maintenant il est mort, le diable est content, le diable danse, les chefs religieux dansent, c'est dit c'est fini. Ça n'est fini de cet imposteur, de ce blasphémateur, de cet homme qui est venu bouleverser, qui est venu perturber notre vie. Mais ils ne savaient pas que le plan de Dieu ne s'était pas arrêté dans les tombeaux. Et le Saint-Esprit est venu lui-même pour ressusciter Christ. Le troisième jour, comme cela a été écrit depuis l'Ancien Testament, et je suppose que les 11, mais aussi les autres disciples, ils ont été bien enseignés par Christ. Bien enseignés devant celui même qui est la parole. Ils ont reçu les enseignements, ils ont reçu la parole depuis l'Ancien Testament jusqu'à lui-même le Messie qui était devant eux. Mais c'est quand même incroyable. Alors qu'ils ont reçu ces enseignements-là, vient maintenant, ce jour, ce dimanche-là, où la nouvelle vient, eh bien, ils doutent. Ils sont en plein doute. Dans la tempête de l'incrédulité, du doute total. Vous savez, lorsque la tempête de l'incrédulité vient dans nos vies, elle peut avoir des conséquences incroyables. Incroyables. La Bible dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Jacques, dans Jacques 1, vous connaissez ce verset-là, tu peux le mettre, Jonathan, Jacques 1, au chapitre 6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques 1:6, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il fasse quoi? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tout simplement et sans reproche et il lui sera donné. Mais, dit la Bible, qu'il la demande avec foi. Avec foi, sans douter. Sans douter. Sans douter. Nous venons dans la maison de Dieu. Nous écoutons sermon sur sermon. Nous écoutons prêche sur prêche. Les enseignements, nous recevons partout. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a tout. Mais bien aimés, si nous n'ajoutons pas foi, si nous n'adhérons pas à cette parole-là, si nous ne l'expérimentons pas, à la mettre en pratique, nous allons avoir des sérieux problèmes.
de sérieux problèmes. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. La Bible dit qu'il la demande avec foi, sans douter, car c'est lui qui doute. Et comment? Semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme, dit la Bible, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme qui est irrésolu, inconstant dans tous ses voies. Irrésolu, inconstant. Tu continues, Jonathan. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vas-y. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Instable, inconstant. Il n'est pas résolu. Il n'a pas de détermination. Il n'est pas décidé. Il n'est pas décidé. Il suffit qu'il y ait un autre avis contraire à ce dont il a cru, tout d'un coup, il bascule. Il bascule. Il peut changer de position de moment à l'autre. Il change de moment à l'autre. Il est fluctuant. Il n'est pas constant. C'est ça quand nous doutons, quand l'incrédulité vient sur nous, qui nous tient, eh bien, nous sommes flottants. Et dans l'évangile de Luc 24, lorsque les 2 disciples d'Emmaüs, regardez, ce n'était pas le moment qu'ils rentrent dans leur village. Mais le manque de foi, cette confiance qu'ils n'avaient plus à ce que le Seigneur leur a dit, va faire que tout d'un coup, toute l'équipe va être morcelée. Morcelée. C'est le sauve qui peut, chacun pour soi, parce qu'ils ont un doute. Celui qui, tu vois, ils ont cru que Jésus venait pour pouvoir les délivrer, même du colonialisme des Romains. Ils avaient une mauvaise compréhension des Écritures. Et donc, ils avaient aussi forcément une mauvaise attente. Mais comment? Cet homme, il nous a menti. Il nous a dit qu'il est venu nous délivrer, nous libérer. Maintenant, il est mort. Il a dit qu'il allait ressusciter, mais on ne le voit pas. Les femmes nous ont dit, c'est vrai, et qu'il n'est plus dans les tombes. Mais où il est? Il est où? S'il est vivant, mais qu'il puisse se révéler, qu'il se manifeste. Et ils étaient perplexes. Et les 2 disciples d'Emmaüs, ils vont changer carrément de direction. Regardez, lorsque le doute vient, lorsque l'incrédulité nous saisit, nous perdons même la vision. On perd même la vision. Dieu t'a dit de faire ça, ou t'a dit d'arrêter la tête dans telle direction, le doute vient, l'incrédulité vient. Là, tu perds absolument tous tes moyens et tu commences à paniquer. C'est la panique totale. Comme disait un de mes professeurs, il disait que quand c'est comme ça, on a des fois tendance à chercher un autre Christ. Lorsqu'on est perdu dans l'incrédulité, je dis, mais c'est peut-être pas le vrai Christ. C'est pas celui qui est venu me saisir. Il faut que j'en cherche un autre. Les disciples d'Emmaüs, ils sont partis, ils arrivent en chemin, entre les deux, ils commencent à s'entretenir, à parler. Ils sont tristes, ils sont sonnés, complètement sonnés. Ils n'en reviennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a fait confiance, cet homme et tout. Là, il nous trahit maintenant. Il n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'entretiennent, ils parlent. Et c'est ce moment-là où ils sont complètement bouleversés, perturbés, agités, que Jésus, là maintenant, il est glorifié. C'est pourquoi il les a empêchés de les voir. Il arrive, il veut les rejoindre sur ce chemin-là. Ils sont complètement dépités, découragés, dans l'angoisse totale. Vous savez, ce que j'aime en Jésus, c'est que, quelque chose que nous pouvons traverser, de moments difficiles, ou même quand notre foi est aux prises à une tempête, lorsque nous sommes en proie au doute, lorsque nous sommes sur le problème de tout déposer, de dire non, mais ça ne vaut plus la peine. Si c'est ça le christianisme, alors je préfère arrêter là. Qu'on n'a plus de solution, on est comme dans une prison, aucune lueur d'espoir, aucune. Tu as jeûné,
Tu as prié. L'Église a prié pour toi. Il n'y a rien qui change. Absolument rien. Tout est comme bloqué. Tout est comme fini pour toi. Fini. Oh, j'aime Emmanuel. J'aime ce Dieu-là. L'empli d'amour, de compassion, qui n'abandonne jamais ses enfants. Alors j'aimerais te dire ce matin, tu te dis peut-être que le Seigneur m'a oublié. Non, il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Les hommes peuvent t'oublier, les hommes peuvent te trahir, les hommes peuvent te déposer quelque part, sauf Jésus. Je t'ai dit ce matin, jamais, jamais, il sera tout le temps là. Il compatit à ce que tu vis. Il t'accompagne dans ta tristesse. Il t'accompagne dans ta défaite. Il t'accompagne devant le mur qui est devant toi. Il t'accompagne devant ta montagne. Il t'accompagne. Jamais il t'abandonnera. Jamais, je dis bien jamais. Dans ta maladie, il est là. Dans ta détresse, il est là. Tu n'as plus de solution, il est la solution. Tout est mort en toi. Il est la résurrection et la vie. Il vient toujours. Quand nous sommes au bout, quand on promène que des regards inquiets, quand tout est sombre, il vient à ce moment-là pour se révéler, se manifester, pour nous aider. Oh, j'aime Jésus. Non, je peux vous donner mes témoignages de ma propre vie. Le nombre de fois que ce Seigneur est venu dans ma vie, dans des moments qui étaient extrêmement difficiles, compliqués. C'est vrai, les hommes sont venus, les amis sont venus, la famille est venue te donner un coup de main, mais le problème est toujours là. Le problème est toujours là. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui se déplace, qui vient te rencontrer. Là, pour te donner la solution. Jésus les rencontre, et c'est là où il vient lui poser la question, mais de quoi est-ce que vous parlez? Avec un air si triste, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les deux disciples, dont l'un s'appelle Cléopas, ils s'arrêtent net. Quand cet homme-là, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'ont pas reconnu d'emblée, et qui est venu avec eux, un étranger qui les accompagne, tout d'un coup, il leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent, écoutez, mais mec, mais tu habites où, toi? Mais tu viens d'où? Tu viens d'où? Mais tu es ici à Jérusalem, oui. Même si tu es touriste, mais tu n'as pas entendu les scoops qu'il y a là. Ce qui se passe dans tous les réseaux sociaux, dans toutes les radios, tout. Il y a un événement là. Mais tu viens d'où, toi? Et Jésus, il le pousse encore à parler. Mais non, mais alors, mais qu'est-ce qu'il y a comme événement? Il y a quoi? Et ils se reprennent. Cléopas dit, mais écoutez, mais non, mais tu ne connais pas Jésus de Nazareth? Tu n'as pas entendu parler de lui? Ce prophète, cet homme qui était puissant en actes et en paroles, devant Dieu et devant le peuple, un homme extraordinaire. Il faut des éloges pour Jésus-Christ de Nazareth. Et il est là. Il est là, à leur côté. Il dit, mais nous espérons que c'était lui qui allait nous délivrer. Mais nous sommes trompés. Jésus les écoute. Jésus les écoute. Ils parlent. Ils sont pessimistes. Ils sont négatifs. Et à un moment donné, Jésus vient, il leur dit, ô homme, dont le cœur est lent à comprendre. Est-ce que vous avez oublié tout ce que je vous ai enseigné? Je vous ai parlé du Messie, depuis les Pentateuque, le livre de Moïse, en passant par les prophètes, les psaumes, pour que vous puissiez savoir que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, passant par les prophètes et les psaumes, mais c'est à propos de moi, finalement. Et il est dit que j'allais mourir et que le troisième jour, je l'ai ressuscité. Je vous l'ai dit aussi, je vous ai annoncé ça quand j'étais avec vous. Le Seigneur va leur rafraîchir la mémoire. Mais bien aimé, lorsque l'incrédulité frappe à la porte et que la foi lui répond,
il n'y a plus rien. Lorsque les doutes frappent à la porte de ton cœur, pour qu'ils viennent pour te voler, qu'ils viennent pour te dépouiller, et que la foi lui répond, il s'en va. Le problème aujourd'hui, c'est que comme nous ne sommes pas imprégnés par cette parole-là, que nous n'avons pas cette parole en nous de façon permanente, et que nous lisons cette parole, que nous méditons cette parole, que cette parole est ancrée en nous. Des fois, devant des situations, on n'a aucune parole. Vous savez, le diable, il connaît la parole. Il connaît la parole. Et lorsqu'il n'y a rien pour le rétorquer, pour répliquer, il va commencer à rentrer, il va commencer à venir faire son travail de sa part. C'est pourquoi Jésus-Christ, souvenez-vous, dans Luc 4, dans sa sortie du désert, lorsque le diable est venu pour l'arrêter, il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est par la parole que Jésus a fait face à l'ennemi. Par la parole. Ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas la prière, mais c'est la parole que Jésus a proclamée qui a fait que le diable s'est enfui. Et bien aimé, cette parole, elle est puissante. Nous la négligeons aujourd'hui. Malheureusement, je dis bien, nous la négligeons en tant que peuple de Dieu. Mais la parole, il y a tout. Il y a tout, c'est l'arme principale. Jésus dit à ses disciples qui étaient avec lui d'Emmaüs, il va commencer à leur expliquer toute la parole. Et là, quand il explique la parole, vous savez, la parole de Dieu, quand elle tombe dans une bonne terre, quand elle est bien reçue, elle commence à agir, elle commence à se manifester, elle commence à se révéler, elle commence à venir nous renouveler. Et là, au bout d'un moment, ils arrivent à Emmaüs. Ils vont rentrer à Emmaüs et Jésus va feindre de pouvoir passer Emmaüs. Et là, les disciples, la parole a commencé à faire déjà un effet, à impacter leur cœur. Ils ont compris que cet homme-là, ce n'est pas un touriste comme les autres. Cet homme-là, il n'est pas un homme comme les autres. Il y a quelque chose en lui. Quand il parle, notre cœur est en train de brûler, de brûler, de brûler. Ils ont dit non, s'il te plaît, ne pars pas. Viens avec nous. Ils ont insisté. Viens, regardez, le soir est là, le soleil décline. Viens passer la nuit avec nous. Comme ça, demain matin, tu pourras partir. Et Jésus s'arrête. Et il vient avec eux. Oh, Jésus est extraordinaire. Il sait dans quel état ils sont. Il connaît l'état d'esprit. Il sait que les disciples sont en difficulté. Il ne les laisse pas. Il ne les abandonne pas. Il veut au contraire se révéler à eux pour leur donner une espérance, un espoir qu'il est bel et bien vivant et qu'il n'a pas menti. Et c'est quand ils sont ensemble dans la maison que Jésus va commencer à partager le pain. Ça, c'est la coutume aussi. En Israël, on commence toujours par bénir avant de manger. Et quand il va bénir son père et tout, qui va partager le pain, la Bible dit qu'en ce moment-là, les yeux des deux disciples s'ouvrirent. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Vous voyez, comme avec Marie qui voulait le toucher, ne me touche pas. De la même façon, Jésus, quand les disciples d'Emmaüs ont se rendu compte que c'est lui, certainement qu'ils voulaient peut-être voir les marques, le toucher. Tout d'un coup, il a disparu. Il est parti. Et regardez, ils avaient prévu de passer la nuit à Emmaüs. Mais là, ils vont voir la révélation qu'il est bel et bien ressuscité. Ils en ont la preuve, puisqu'ils étaient avec eux, ils ont partagé avec eux, ils ont parlé avec lui, ils ont mangé ensemble. Il ne faut pas rester. Quand tu as la révélation du ressuscité, quand tu as la révélation de qui est Christ, quand tu reçois cette révélation-là par la parole de Dieu, tu sais qu'il est. Ton cœur ne peut plus rester tranquille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés. Quand Christ règne en toi, par son Esprit Saint, quand tu sais qui il est, quand tu l'as rencontré véritablement, quand tu as expérimenté sa grâce, tu ne peux pas rester comme ça, tranquillement assis. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Tu as envie de partager cela. Moi, je me rappellerai toujours, quand le Saint-Esprit m'a saisi,
lorsque je me suis converti et que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a quelque chose de fort. Je vous assure, des radicales. Des radicales. Je n'ai jamais vu ça. C'est quelque chose de l'ordre de surnaturel. Surnaturel. C'est le Saint-Esprit qui est venu contrôler mon corps, contrôler ma vie, contrôler mon âme, contrôler mon cœur. C'est lui qui me conduisait partout où j'allais. Je ne sais pas si vous avez vécu cela en tant que nouveau chrétien, né de nouveau, mais tu as envie de convertir tout le monde entier. Partout où tu vas, tu parles que de Jésus. Partout où tu vas, tu parles que de Jésus. Partout où tu vas. Je me rappelais quand j'ai travaillé, j'étais à Saint-Sulpice, j'ai rentré le matin en chantant. Dans les halls là où on travaillait ensemble, je chantais, j'ai loué le Seigneur sans me gêner. Sans me gêner. Je ne pouvais pas le faire il y a 10 ans en arrière. Mais là, je pouvais partager, je pouvais parler aux gens. Et mon chef, moi d'ailleurs, quand il y avait des situations difficiles au travail, il envoyait les gens vers moi. Il dit, allez voir, allez voir le prédicateur là-bas. Des cas difficiles, des cas lourds, des gens qui étaient dépressifs, il les envoyait chez moi. Pour que je puisse m'entretenir avec eux, les calmer un peu, pour qu'ils lui soient tranquilles. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, lorsque nous avons rencontré ces seigneurs-là, lorsque nous sommes réveillés, mes bien-aimés, on ne peut pas rester tranquille. Les disciples, en courant, avec hâte, ils sont rentrés à Jérusalem. C'était le point où Jésus leur a dit de rester là, d'attendre à ce qu'ils soient revêtus. Ce n'était pas Emmaüs, mais c'était Jérusalem. Et quand ils arrivent là, il s'est fait que Pierre, lui aussi maintenant, est convaincu que Jésus-Christ est ressuscité. Et donc, ils se rejoignent ensemble, et là, ils sont tous maintenant d'accord avec des preuves que le Messie, ce qu'il a dit, il n'a pas menti, mais c'était la vérité. Qu'il était effectivement ressuscité et qu'il vivait. Et du reste, quand vous regardez le chapitre 24, c'est le chapitre des choses ouvertes. On parle toujours d'ouverture. Les tombeaux ouverts, les yeux qui s'ouvrent, la porte qui s'ouvre, tout est ouvert. Dans ces chapitres, lisez le chapitre 24, tout est ouvert, tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et c'est ma prière ce matin, mes bien-aimés, que ce qui était fermé, ce qui était bloqué, ce matin s'ouvre au nom de Jésus. Dans ta vie, dans ce que tu traverses, que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était fermé, tout ce qui était retenu, que tout s'ouvre, comme devant les ossements desséchés. Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux-là, prophétise qu'ils puissent prendre vie. Le Dieu de la résurrection. Et c'est là où les disciples vont être dans la joie, cette joie qui a été volée. La foi qui a été volée pendant un instant. Mais Jésus-Christ va restaurer, tout restaurer, pour qu'ils puissent rentrer dans leur mandat, leur mission, en attendant à Jérusalem recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils vont faire. Jésus va partir, il va les bénir, il va leur donner un ordre et de vous attendre. C'est ce que vous soyez revêtus. Est-ce que vous savez maintenant de moi que je ne suis pas mort mais ressuscité, que vous allez partout dans le monde entier partager cette bonne nouvelle, que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Qu'il a remporté, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le diable, qu'il a vaincu Satan, qu'il a vaincu la maladie, qu'il a vaincu les dominations des autorités et qu'il est vivant, qu'il vit encore aujourd'hui. Et il est celui qui se révèle, se manifeste encore. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Prier pour que tout ce qui était mort, tout ce qui était desséché, prenne vie en ce jour de la résurrection. Si tu as cette confiance-là, ce Dieu-là, si tu crois qu'il est celui qui est ressuscité, si tu crois qu'il est le Dieu de l'impossible, ce qu'il a dit à Marthe lorsque Lazare était mort, il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection, je suis la vie, Marthe. Ton frère ressuscitera, ton frère ressuscitera. Et Jésus, effectivement, s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Il a dit à ses disciples, Lazare n'est pas mort, je vais le réveiller. Et ce matin, il est là. Il veut réveiller peut-être quelque chose en toi.
Il veut ce matin te libérer. Ce matin, il veut te communiquer la vie, la résurrection. Je ne sais pas quel domaine de ta vie aujourd'hui est un domaine qui est mort, un domaine qui est en veilleuse, un domaine qui est là stérile, un domaine qui est sec. Mais le Saint-Esprit ce matin veut te libérer.